Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+. Eh bien, notre route touche bientôt à sa fin. Nous avons encore un tout petit peu de temps ensemble, avec moi Raïssa Vlad et avec mes élèves Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et David. Bonjour David. Bonjour. Êtes-vous prêts pour les vacances? Oui. Non. Non, tu n'es pas prête pour les vacances? Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va préparer nos vacances ensemble. On va parler des moyens de transport, des destinations de vacances, un tout petit peu. On va se rappeler un peu les connecteurs pour pouvoir former des phrases complexes. Et on va reprendre ces pronoms interrogatifs que nous avons déjà vus il y a une semaine, il y a 2 semaines même. Mais cette fois-ci, on va parler des pronoms interrogatifs composés. On va parler de la mer, de la montagne, de la campagne et voir quelles activités on peut y faire. Mais pour arriver à sa destination, il faut utiliser un moyen de transport. Je vais demander à Anouka de lire ce texte. Voyager en train, tout savoir. Le train est un moyen de transport très avantageux. Un TGV voyage en moyenne à une vitesse de 300 km par heure, ce qui reste rapide en comparaison à d'autres moyens de transport routier, comme la voiture ou le bus. Le train est aussi 29 fois plus sûr que la voiture. De plus, voyager en train pollue jusqu'à 20 fois moins que voyager en avion. D'autres avantages sont notables. Par exemple, les gares sont souvent au cœur des villes, ce qui vous permet de faire votre voyage sans aucun autre moyen de transport. Merci, David. Vous n'êtes pas limité en nombre de bagages, contrairement à la politique très restrictive du voyage en avion. Vous avez la possibilité d'apporter votre propre nourriture, ce qui peut être un avantage considérable si vous voyagez à plusieurs. Par contre, parmi les inconvénients du voyage en train, on peut relever le retard très fréquent et les nombreuses perturbations sur les lignes. La durée du voyage peut aussi être plus longue qu'avec d'autres moyens de transport selon l'axe emprunté. Emprunter. L'axe emprunté, oui. Parce qu'en français, je vais emprunter un chemin. Je vais emprunter une voie ou un axe de transport pour le train. Une autre petite remarque, c'est inconvénient. Oui, avantages et désavantages du voyage en train ou par le train. Et là, je vous ai mis un TGV. Parce qu'en Europe, quand on va en France, on pense directement TGV. C'est vrai, c'est rapide, c'est sympathique et ça ne pollue pas beaucoup, j'ai l'impression. Du moins, c'est ce qu'on a dit dans le texte, n'est-ce pas, Anouka? Première question, tu veux essayer de me donner une réponse? Tous les trains circulent à 300 km par heure. Non, seulement le TGV. Voilà, les trains à grande vitesse, c'est ça TGV, voyagent avec une vitesse si importante. Les autres, ils vont moins vite, mais ils vont vite quand même. David, la voiture est-elle aussi sûre que le train? Non. Anouka, tu nous aides avec la justification? Euh, le train est aussi 29 fois plus sûr que la voiture. Voilà, le train est 29 fois plus sûr que la voiture. Oui, sûr, c'est-à-dire on est plus en sécurité dans un train que dans une voiture. Il y a moins d'accidents de train que d'accidents de voiture. OK. Qui pollue plus, le train ou l'avion, David? L'avion. L'avion, Voyager en train pollue oui, jusqu'à 20 fois moins que le voyager en avion. très bien, c'est ça. Je vous disais la dernière fois qu'on s'est vu, il est important de chercher la justification dans le texte pour vous assurer que vos réponses sont correctes, OK? Alors, pouvez-vous citer 2 avantages et inconvénients du voyage par le train? Je vais dire peut-être même 2, comme vous êtes 2. Anouka, un avantage du voyage par le train, celui que tu considères le plus important. La possibilité d'apporter
notre propre nourriture. Oui, c'est un grand avantage et pas seulement la nourriture, surtout les boissons. On peut apporter à boire, on peut apporter, je ne sais pas, son parfum et tous ces liquides qu'on n'a pas le droit de prendre dans l'avion, on peut les prendre avec nous dans le train. C'est plus pratique de ce point de vue. David, quel est le plus grand avantage du voyage par le train à ton avis? On n'est pas limité en nombre de bagages. Voilà, oui. On peut prendre tout ce qu'on a dans notre garde-robe. On ne nous pèse pas les bagages. On peut tout prendre avec. Un inconvénient du train, Anouka? Les retards très fréquents. Les retards assez fréquents, oui. Sachez que en France aussi, parfois, il y a des retards. C'est pas seulement en Roumanie, c'est en France aussi. Là, il y a souvent, c'est connu, on ne se cache pas, il y a souvent des grèves, il y a des problèmes, il y a des travaux, tout comme en Roumanie. Alors, le train risque d'avoir du retard. David, tu vois un autre désavantage du voyage par le train? Oui, la durée est plus longue. La durée plus longue, c'est vrai, un avion arrive beaucoup plus vite à destination. Ok, pour moi personnellement, l'avantage le plus important, c'est que le train pollue beaucoup moins que les autres moyens de transport, beaucoup moins que l'avion. Et aussi le fait que les gares soient au centre-ville, parce que parfois il est difficile de se déplacer de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Il y a toujours ce trajet à prendre en compte. Alors, on a entendu le mot train, le mot avion, le mot voiture. Parmi les moyens de transport, il y a aussi le bus ou le car et le bateau. Le bateau, c'est moins fréquent. Alors, je prends le train, le bus, la voiture, l'avion, le bateau. Je voyage par le train, un bus, une voiture, un avion, un bateau. Bien sûr, je peux dire aussi je voyage en train. C'est aussi correct. Cette petite formulation risque de devenir un peu démodée, disons. Pour parler des transports, je vais parler aussi de la gare, l'aéroport, le port, la gare routière, une place. Je vais réserver une place dans un bus, une place dans un avion, une voie. C'est par là que circulent les trains, par exemple, sur des voies. Un quai, ça c'est à la gare, là où j'attends. Une porte d'embarquement, une piste pour les avions, un vol pour les avions. Un trajet, ça peut être dans n'importe quel moyen de transport. J'achète un trajet de train, un trajet de, je ne sais pas, de car, une carte d'embarquement, un billet ou un ticket. Un peu le lexique que nous allons employer dans cet exercice. Oui, il faut compléter les phrases en utilisant des mots du champ lexical des transports. Et voilà, j'ai fait une erreur. Est-ce que vous voyez mon erreur dans la consigne? Les transports pluriels et là, singulier, ça ne va pas. C'était ça mon erreur. À moi, les profs peuvent aussi se tromper, ça arrive. David, tu veux essayer de commencer cet exercice? Oui, ce matin, il va à l'aéroport, il prend l'avion pour aller visiter sa tante au Canada. Il a d'abord vérifié sa réservation, Et il carte a imprimé d'embarquement. sa carte d'embarquement, oui. Après le contrôle, il s'est dirigé vers la porte d'embarquement. Oui, la porte d'embarquement. C'est vrai que dans les aéroports, on voit partout, surtout de l'anglais. Même en France, on ne voit pas trop souvent affiché porte d'embarquement, mais le correspondant anglais. Anouka, B. Ma grand-mère vient nous rendre visite. Je vais la chercher à la gare routière Je me car suis elle arrive. trompée. En bus. Pour nos vacances, nous préférons le train. C'est rapide et confortable. Nous adorons aussi les gares. Il y a toujours beaucoup de monde. Oui. Alors, et vous, lequel de ces moyens de transport vous préférez? Lequel de ces moyens de transport préférez-vous? J'aurais dû dire. David.
Le train et pour le plus grande distance, l'avion. D'accord. Et toi, Anouka? Le train, Le train? Et pour de longues distances, l'avion aussi ou pas vraiment? pas vraiment. Pas vraiment, ok. J'avoue, moi non plus, je n'aime pas trop l'avion, mais c'est pratique. Je préfère aussi le train ou le confort de ma voiture. Alors, lequel? Le pronom interrogatif composé, qui nous aide toujours à poser des questions. Lequel de ces exercices est le plus facile? Laquelle de vos copines est la plus gentille? Lesquels de ces garçons sont vos amis? Lesquelles des filles participent au concours? Et vous constatez, comme c'est un pronom, il y a du masculin, il y a du féminin singulier, du masculin et du féminin pluriel. Et c'est un pronom qui implique généralement un choix. Quand je dis lequel, c'est qu'il y a plusieurs options parmi lesquelles je dois choisir ou je peux choisir. Ok, à vous, choisissez la forme correcte du pronom interrogatif pour compléter les questions. David, tu commences? De ces destinations de vacances, laquelle est la plus vite visitée? Pardon. Laquelle est la plus visitée? Tout à fait. Anouka? Lequel de ces films a remporté le prix? Tu as dit lesquels ou lequel? Euh, lequel? Le, lequel, le singulier. Et là, j'ai un indice pour savoir exactement quel pronom choisir. Je n'ai qu'à regarder le verbe singulier. Le pronom, lui aussi, il est au singulier. D'accord? Je regarde un peu le verbe. David, Lesquels de ces films chanteront à la fête du collège? lesquelles de ces filles chanteront? Anouka? Tu veux acheter un stylo pour ton copain? Lequel préfères-tu? Lequel préfères-tu? Tout à fait. Et David? Lesquels de ces livres t'intéressent le plus? Oui, lesquels de ces livres t'intéressent le plus? Et là, c'est toujours le verbe qui nous a indiqué le fait qu'il fallait choisir le pluriel. Ça se voit, les vacances approchent, on est de moins en moins connectés. Mais on a des mots qui vont nous aider à être mieux connectés, des conjonctions. Ou, car, mais, et. Tu prends le train ou la voiture pour aller en vacances ou implique un choix entre deux éléments. Je prends le train car il est plus confortable, car c'est pour introduire une explication ou une justification. Est-ce que vous connaissez un autre mot utilisé pour le même objectif? Une justification, une explication, une justification. Parce que. Parce que, tout à fait. Mais est utilisé pour une idée contraire, une concession, on appelle ça. Le train est rapide, mais il est assez cher. Enfin, nous avons le « et ». C'est vrai, la voiture est confortable et elle n'est pas chère, mais elle pollue beaucoup. C'est pour introduire deux éléments ou plusieurs éléments d'une énumération. OK? Alors, on doit utiliser les conjonctions qu'on a vues pour compléter les phrases. Anouka, tu commences cette fois-ci? Il ne va pas à l'école aujourd'hui car il est malade. Ok, David? Nous avons beaucoup de temps libre, mais nous avons aussi des devoirs. Oui. Anouka? Tu prends du sucre ou du miel dans ton thé? Oui. David? Elles partent en vacances en avion ou en voiture. Très bien, Anouka? Elle prend l'avion car c'est plus rapide. David? C'est rapide, mais il pollue Plus, mais il pollue plus. plus. Très bien. J'ai évité le « et » parce que, bon, c'était le plus simple. Alors, des destinations de vacances à la mer, à la montagne, à la campagne, à l'étranger, en colonie de vacances. Vous m'avez dit en Bretagne, à la montagne,
on va essayer tout simplement de voir quelles sont les activités qu'on peut faire pendant les vacances. Alors, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Et on va prendre les activités une par une et je vais les associer à une destination. Anouka, Je fais de l'escalade à la montagne. je fais de l'escalade à la montagne. Très bien. David, J'admire la nature à la montagne, j'admire la nature à la montagne seulement aussi à la campagne, et aussi à et la à la mer. campagne. Et à la mer si tu veux. Bon, quand on dit nature, on dit arbres, herbes, animaux. À la mer, il y a la mer. Oui, c'est possible, mais c'est plutôt campagne et montagne. Anouka, Je m'occupe des animaux à la campagne. à la campagne, si je vais à la ferme. David, Je nage à la mer. ok. Anouka, Je respire l'air frais à la montagne et à la campagne. très bien. David, Je fais de la plongée à la mer. très bien. Anouka, Je fais du camping à la campagne et à la montagne peut-être. oui. Je David, mange beaucoup de fruits et de légumes frais à la campagne. tout à fait. Anouka, Je traite les vaches à la campagne. oui. Traiter les vaches, traiter les animaux qui peuvent être traités. Traire, en effet. Traire. David, Je fais des randonnées à la montagne. Anouka, Je travaille dans le jardin à la campagne. David, J'observe le poisson à la mer. oui. Anouka, Je fais de la planche à voile à la mer. oui. David, Et je fais des châteaux de sable à la mer. oui. Anouka, Je bronze à la mer. je bronze à la mer, je peux bronzer à la montagne. David, Je joue sur la plage à la mer. ok. Anouka, Je ramasse des coquillages à la mer. David, Je donne à manger aux poussins, à- j'espère, à la campagne. oui, à la campagne. Normalement, les poussins sont à la campagne. Ces petits animaux jaunes. Je vous attire l'attention ici. Il y a deux verbes, traiter et traire. Oui. Alors, traiter, c'est quand je traite parce que l'animal est malade. Et traire, c'est quand je fais la traite des vaches, ça s'appelle comme ça, pour avoir du lait. Essayez de ne pas confondre ces deux verbes. OK. Parmi ces activités, lesquelles sont vos préférées? Anouka, quelles sont tes activités de vacances préférées? Admirer la nature, prendre des photos. Tu aimes prendre des Euh, photos? OK. oui. David, tu as des activités préférées pour les vacances? Oui, faire des randonnées, nager. Faire des randonnées et nager. OK. Alors, avez-vous bien compris, avant de se séparer, je vais vous inviter à remplir ce document, ce texte, compléter les phrases pour parler, attention, de vos prochaines vacances. Vous voyez la forme verbale, les verbes sont au futur, OK? Vous avez besoin d'une minute de réflexion? Je pense que ça peut aller directement. Qui veut commencer? David, vas-y. Cet été, Oui. Cet été, je voyagerai en France. oui. Je voyagerai en France parce que j'aime la français. Qu'est-ce que tu aimes? La français, Le français. le français. OK. Je choisirai un hôtel près de le centre-ville. Près du centre-ville, OK. Toute la journée, je fais un randonnée dans le ville. OK, je ferai des randonnées en ville, des promenades. Je veux aussi visiter des musées et des expositions. OK.
Et je Et mangerai de plats traditionnels. des plats traditionnels. Très bien. Petite remarque aussi, la randonnée évoquée par David, la promenade ou bien la balade. La randonnée, c'est quand j'ai un rythme. Oui, je fais des randonnées dans la nature. Randonnée, d'accord? En ville, je fais des promenades ou des balades. Anouka, tes projets de vacances? Je voyagerai en Roumanie parce que je ne l'ai pas découvert jusqu'au présent. Mhm. Je choisirai un hôtel après avoir lu les revues. Ok, Toute la journée, je ferai des promenades avec mes parents et je prendrai beaucoup de photos. ok. Je veux aussi euh, acheter des souvenirs. Mhm. Et Je mangerai des plats locaux. tu mangeras des plats locaux. Oui, le Lo- masculin. Des oui, plats locaux. oui, Très bien. Alors, tu vas voyager où? Au Mali, tu as dit? Qu'est-ce que j'ai en entendu? Roumanie. Ah, en En Roumanie. Roumanie. Ok, j'ai pensé au Mali, faire des randonnées, enfin. En Roumanie, tu vas voyager en Roumanie, très bien. Ok, j'espère que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez pendant ces vacances et voyager où vous voudrez. Quel moyen de transport vous allez utiliser? Le train ou l'avion. Le train ou l'avion? Et toi, Anouka, tu prévois un voyage, Le train ou la voiture. un voyage plutôt en voiture pour faire éventuellement le tour de Roumanie? Tu vas voir avec ta famille, mais vous avez encore le temps. Aujourd'hui, nous avons fini à préparer nos vacances. Je vous dis au revoir. Au revoir David, au revoir Anouka. Au Au revoir. revoir. Et vous à la maison, au revoir et à bientôt.